Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre a bien commencé. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner jusqu'à la fin du mois. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va voir quelles sont les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois-ci. Et ensuite, on va essayer de venir chercher les messages qui ressortent. Ensuite, on fera le domaine professionnel où pareil, on va aller voir l'évolution des énergies. Le domaine sentimental, où on va faire pareil, et en plus un deuxième tirage, le message de votre autre, donc quelle que soit votre situation amoureuse, si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, ça peut être votre partenaire, un ex, une ex, ou un coup de cœur que vous avez, on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Avant la fin, je vous laisserai aussi l'opportunité de penser à une situation, une problématique que vous traversez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être guidé, avoir des éléments de conseil ou de réponse. Et enfin, on terminera par 2 cartes conseils, 2 courtes phrases, des petits mantras à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Avant de commencer les balances, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les balances, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc vous voyez, ça fait énormément de monde, tout ne vous parlera pas forcément. Du coup, ne gardez que ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui résonne en vous. Ça fait tilt, voyez. Ne surinterprétez pas, c'est très important. Pour le reste, vous pouvez le laisser de côté et aller revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard, par exemple à la fin du mois, soit vous pouvez aussi, et ça je vous le conseille, aller voir les guidances de vos autres signes, à commencer par l'ascendant, après il y a le lunaire aussi pour l'émotionnel et le Vénus pour le sentimental. Ça vous permettra d'avoir des messages complémentaires, des confirmations ou des nuances. Allez, c'est parti, les balances, on va commencer déjà par les 3 énergies dominantes. Et à commencer du coup par votre état d'esprit. Donc pour tous les balances qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui ressort? Elle tombe à l'envers. J'ai la carte de l'amitié. Bon, elle tombe à l'envers, mais en soi, j'ai l'impression que peut-être il peut y avoir un petit blocage ou un petit frein au niveau d'un ami ou de votre notion de l'amitié en général. Peut-être un besoin de vous retrouver un petit peu seul, peut-être un ami qui s'éloigne. Voilà, ça peut être une petite contrariété, un petit frein, un petit blocage. Rien de bien grave, elle est juste tombée à l'envers. Donc après, ça peut aussi traduire une envie, vous, de prendre de la distance. C'est possible aussi. Ou un manque d'énergie pour aller voir des amis, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge, les énergies basses? Ah, j'ai la carte de l'étranger. Donc, en fait, on vous invite à ramener de la nouveauté dans votre vie. Peut-être que, justement, il y a peut-être une lassitude, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de votre relationnel, mais en tout cas, je vois ici un besoin de renouveler, d'apporter de la nouveauté, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes ou d'aller visiter des endroits que vous n'avez jamais vus. En tout cas, ici, votre défi sur ce mois de novembre, c'est de réussir à apporter de la nouveauté dans votre vie. Surtout si vous ressentez une certaine forme de routine ou de lassitude. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante? Ce qui pourrait arriver sur ce mois de novembre. J'ai la carte du retard. Alors, vous pourriez avoir la sensation que certaines choses prennent un petit peu plus de temps, que certaines choses sont bloquées, sont freinées, que ça n'avance pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez. C'est aussi une sensation que vous pourriez avoir, vous, en votre fort intérieur, l'impression d'être en retard par rapport à un projet, par rapport à, je ne sais pas, vous prenez en fonction de ce qui résonne. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce mois de novembre va vraiment vous inviter à la patience, vous faire travailler peut-être votre patience. Donc, pour résumer ici, non, avant de résumer, je vais compléter. Je vais compléter parce que des fois, le sens peut nuancer. Alors, sur la carte de l'amitié à l'envers, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte du bonheur. Bon, écoutez, clairement, il n'y a pas vraiment de problème. Alors même, je ne suis pas obligée de la prendre à l'envers. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que sur ce mois de novembre, là, vous allez pouvoir vous rapprocher de certains amis, mais en tout cas, l'amitié dans votre état d'esprit sera vraiment centrale. Comme si, pour vous, votre bonheur résidait dans ce relationnel agréable, léger, avec cette notion aussi de soutien, de compréhension. En tout cas,
ça pour vous, ça va être central sur ce mois de novembre, en tout cas dans votre état d'esprit. Sur la carte de l'étranger maintenant, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la maladie et de la découverte qui tombe à l'envers. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, on vous invite à ramener de la nouveauté parce que c'est quelque chose qui vous fait peur. Le fait de sortir de votre zone de confort, c'est comme si vous étiez bien dans votre routine et qu'au final, vous n'aviez pas besoin forcément d'amener de la nouveauté. Mais là, ici, j'ai quand même l'impression que, vu que c'est dans votre défi, votre challenge, ou en tout cas votre énergie basse, bon, rapprochez-vous peut-être, oui, effectivement, de vos amitiés. Rapprochez-vous des choses qui sont sûres pour vous, qui sont stables pour vous. Vous n'avez pas besoin, ouais, ok, je comprends mieux. En fait, vous n'avez pas besoin de ramener de la nouveauté dans votre vie. Vous avez vos amis et vos amis suffisent à votre bonheur. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez comme quoi c'est important. Vos amis suffisent à votre bonheur. Et du coup, là, le fait de découvrir de nouvelles choses, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait peur. Donc, si dans tous les cas, c'est pas nécessaire aujourd'hui, rien ne vous oblige à vous ouvrir à de la nouveauté. Bon, voilà, si vous n'avez pas envie, rapprochez-vous plutôt de vos amis, faites des choses qui vous font du bien, etc. Euh, Après, c'est votre libre arbitre. Si vous sentez que vous avez quand même besoin de ramener du renouveau, etc., ben vraiment, on vous met au défi de travailler sur ce stress et de pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans n'importe quelle situation. Allez, on passe maintenant à la résultante sur ce retard. J'ai la carte de l'argent. Alors, l'argent ou corne d'abondance, ça peut vouloir dire deux choses. Peut-être un retard au niveau d'une somme d'argent qui devrait tomber, l'impression de ne pas avoir assez, l'impression que l'abondance n'arrive pas assez vite. Vous voyez, c'est peut-être euh, quelque part, on vous invite à la patience par rapport au domaine financier. Là, vraiment, ça va concerner le matériel. Bon. Ok, on va venir voir du coup quels sont les messages qui ressortent. J'espère que c'est clair, hein. Mais on va déjà voir les messages qui ressortent et ensuite on résumera. Donc, pour les balances, je vous propose du coup de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des messages pour ce mois-ci? Alors, au niveau des énergies dominantes, vous allez voir, je vais reprendre la première version. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se répète avec une personne dans votre entourage. C'est un petit peu comme si ça avait été peut-être un petit peu le bazar avec un ami ou une connaissance, ou vous voyez, parce qu'elle était tombée à l'envers tout à l'heure. D'ailleurs, je vais la remettre à l'envers pour m'aider à bien visualiser. Euh, donc en fait, ici, on me dit que c'est comme s'il y avait un problème qui s'était réglé, mais en fait, ça redevient le bazar. Vous voyez, c'est un peu comme, c'est un schéma répétitif. Ça s'arrange, mais hop, ça revient. Comme si avec quelqu'un, on n'arrêtait pas de se disputer et en fait, finalement, on se réconcilie. On se dispute, on se réconcilie. Bon, ici, le défi, le challenge, le message, en tout cas, c'est que le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de travailler à si vous voulez quelque chose, ne comptez que sur vous. Restabilisez-vous, renforcez-vous. Travaillez à votre développement. La carte de l'arbre, c'est ça, hein. C'est-à-dire la 3 de denier est tombée à l'envers, c'est-à-dire que là, il ne va pas falloir compter uniquement sur l'appui ou le soutien des autres. Et ça vous permettra de sortir d'une certaine frustration. Le fait de prendre, regardez cette carte. Cette carte, c'est la carte du mouvement, du déplacement, et le R me fait aussi penser à responsabilisation. C'est-à-dire que si vous avez des désirs, votre bonheur, voilà comment je vais le traduire, votre bonheur ne dépend que de vous. Ne comptez pas sur vos amis, ne comptez pas sur un élément extérieur nouveau, ne comptez pas sur l'argent, voyez, ne comptez que sur vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous invite vraiment à travailler sur ce mois de novembre. Parce que si on compte sur un élément extérieur, à un moment donné, bah oui, c'est mathématique, c'est automatique, on va finir par être déçu, quel que soit le niveau de déception. Pourquoi? Parce que au final, c'est en prenant en charge la responsabilité de notre propre bonheur, ça va peut-être paraître un peu flou pour certaines personnes, mais qu'au final, on prend en main sa vie.
Ok. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez avoir sur ce mois de novembre un moment où vous n'allez pas forcément envie de voir du monde, pas forcément avoir envie de beaucoup parler, de beaucoup communiquer. Vous allez plutôt avoir envie de lever le pied, de vous reposer, de faire le point peut-être sur certaines choses, de récupérer de l'énergie, de réfléchir et de visualiser ce que vous désirez vraiment. C'est vraiment ce côté, on cesse le tapage là, on met la pédale douce et on prend le temps de se poser. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à une transformation. Dans quel que soit le domaine de votre vie, on vous invite vraiment à le faire, mais la carte de la mort est tombée à l'envers. C'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal à lâcher avec certaines choses qui sont peut-être aujourd'hui obsolètes. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous posez quand même pas mal de questions, mais vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. La carte de la maison peut aussi me parler de certaines personnes qui réfléchissent même à déménager, à se déplacer. On se pose des questions. Est-ce que vraiment mon environnement me correspond? Est-ce que ce cadre que je me suis créé dans ma vie me correspond? Vous voyez, c'est vraiment des réflexions assez profondes qui du coup vous forcent un peu à lever le pied, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre. Sauf que ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que là, en fait, limite, vous prenez tellement la tête, ça devient lourd. Donc, vous laissez tomber. Ouais, c'est bon, j'ai plus envie de me prendre la tête et je laisse faire le destin. J'ai la roue de la fortune qui est tombée. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous retranquilliser, d'arrêter de vous prendre la tête, de prendre des vacances mentales, en gros, clairement, d'alléger un petit peu tout ça. Et tant pis, je vais laisser ça entre les mains du destin parce que là, je suis débordée. Donc ici, hein, ça se traduit avec cette 10 de bâton, on en a plein le dos, on a un fardeau qui est hyper lourd, le fardeau de certaines responsabilités, le fardeau de certaines frustrations, de certaines déceptions. Et donc ici, j'ai quand même l'impression que, voilà, là, vous prenez conscience qu'il va falloir le déposer, ce fardeau. Ensuite, j'ai la carte du téléphone qui est sortie. Donc, il se peut aussi que vous ayez besoin de le communiquer, ça, de communiquer ce fardeau pour pouvoir un petit peu vous en libérer. Parce que vous n'en avez pas parlé pendant un petit moment et peut-être que là, ça peut être une solution aussi ou une envie qui pourrait arriver à vous de le communiquer avec des proches, de vous rapprocher de vos amis pour justement avoir des conseils, du soutien ou tout simplement évacuer et vous alléger. Ça peut également me dire que vous pourriez recevoir un coup de fil puisque vous vous en remettez au destin. Le destin peut peut-être mettre sur votre chemin une communication qui pourrait justement vous forcer à déposer ce fardeau. Et ce qui vous fait le plus peur ici, j'ai l'impression, c'est la sensation de perdre quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça vous plombe, c'est lourd, mais vous n'arrivez pas à lâcher. Un petit peu comme si vous lâchiez, l'encéphalogramme il devient plat. Un peu comme si vous lâchez ça, vous aviez peur que ça devienne fade ou de vous ennuyer ou vous voyez, là c'est plat. Vous avez peur et non, vous avez du mal, beaucoup de mal à lâcher quelque chose, j'ai l'impression. Or, si c'est ce que vous arrivez à faire, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à vous apaiser. C'est la fin des conflits intérieurs. C'est peut-être même la fin des conflits avec les personnes de votre entourage. Et ici, on me dit que vous allez vraiment prendre conscience sur la fin de ce mois de novembre que votre indépendance, c'est la base de tout. La base, savoir et connaissance avec la 9 de denier, c'est vraiment la 9 de denier, ce côté, je suis bien avec moi-même, je ne compte que sur moi, on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même, tout simplement. Et ça, avec la carte savoir et connaissance, c'est quelque chose que vraiment vous pourriez ressentir et quelque chose dont vous allez pouvoir prendre conscience. Ça ne veut pas dire se couper du monde, ça veut simplement dire arrêter de compter sur des énergies extérieures pour pouvoir être heureux. Voilà. Et si jamais c'est encore quelque chose qui est flou pour vous, voyez tous ces métiers qui vont concerner toutes les thérapies alternatives qui existent aujourd'hui, comme la sophrologie, l'hypnose, le yoga, ça peut être aussi la kinésiologie, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider dans votre développement personnel et dans votre transformation qui sont encore aujourd'hui dans les énergies qui sont un petit peu compliquées à gérer. Donc là, si vraiment je dois résumer, vous n'êtes pas prêt pour l'instant à accueillir de la nouveauté, tout simplement parce que il vous faut régler. Vous n'êtes pas prêt parce que ça vous fait peur. C'est quelque chose qui vous rend un petit peu malade. Ça vous pèse en fait.
voyez? Donc là, vous avez besoin d'abord de vous alléger pour pouvoir ensuite, comment dire, euh, récupérer de l'énergie pour pouvoir faire en sorte que les choses soient plus claires pour vous et ensuite pouvoir avancer de façon beaucoup plus fluide. Voilà les messages, j'espère que ça a été clair, les balances. Dans tous les cas, on va approfondir maintenant. Au niveau du domaine professionnel, voir si ça résonne ou si on a d'autres messages. Donc, je ramasse toutes les cartes, je fais le tirage et je vous retrouve pour les explications. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel pour vous sur ce mois de novembre? Alors déjà, j'ai vraiment pas mal de valets. Soit, ça peut correspondre à une personne plus jeune que vous dans votre travail ou quelqu'un de moins expérimenté que vous également, qui peut avoir une importance dans un projet ou dans une activité. N'oubliez pas, il y avait l'amitié qui est tombée à l'envers tout à l'heure et qui pourrait éventuellement vous remettre en difficulté. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes au début d'un projet ou d'un poste, ou alors vous attendez une opportunité. Vraiment, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais j'ai l'impression que par rapport soit à cette personne, soit à cette opportunité-là, il y a quelque chose émotionnellement j'ai pas le mot, qui vous perturbe. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et ici, j'ai l'impression que c'est comme si cette opportunité à laquelle vous croyez, cette opportunité qui vraiment vous faisait vibrer, vous donnait envie, avait réveillé quelque chose chez vous, ben, c'est comme si vous n'y croyez plus, vous doutez en fait. Et ici, on me dit que ça va s'arranger. C'est simplement peut-être un manque d'énergie, le fait de ne pas encore y voir très clair parce que c'est tout nouveau, mais en tout cas, j'ai la carte du soleil, hein, arcane majeur. De toute façon, j'ai 3 arcanes majeures pour vous au niveau professionnel, donc ça va être assez ça peut avoir son importance sur ce mois de novembre. J'ai le soleil qui est très positif, qui va me parler d'éclaircissement, qui va me parler de mieux-être, qui va me parler d'épanouissement. Et j'ai la carte de l'ours qui me montre vraiment ce côté, accrochez-vous, l'ours c'est la force, c'est l'énergie, ne lâchez pas. J'ai quand même cette impression qu'on me dit que si vous arrivez à retrouver de l'énergie, n'oubliez pas, on vous demandait de travailler votre développement personnel. On vous demande vraiment ici de croire en vous et de tenir bon parce que l'issue sera lumineuse. Alors, si on parle maintenant de quelqu'un de plus jeune que vous, de moins expérimenté que vous, c'est tout simplement aussi ce que ça peut me dire, et ça va parler à très peu de balance, mais peut-être qu'il peut y avoir une rencontre. Même au niveau sentimental, un rapprochement qui peut se faire, une nouvelle personne qui arrive, ça vous bouleverse un peu émotionnellement, et ce valet de denier se transforme en valet de coupe, en valet de cœur, en valet d'émotion, et du coup, là, vous y voyez plus très clair en fait, vous voyez? Donc là, vraiment, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vers de la lumière, travaillez simplement sur vous, vous allez y voir plus clair. Il y a toujours des moments comme ça où, voilà, on a un petit peu de mal. En deuxième message, ici j'ai la reine de denier avec le cercueil qui tombe à l'envers. Donc ce cercueil qui tombe à l'envers me rappelle beaucoup cet arcane sans nom qui est tombé tout à l'heure dans le domaine général. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous refusiez la nouveauté, vous refusiez une transformation. C'est comme si là, vous vous accrochiez à des choses qui sont importantes pour vous, quelque chose qui est ancré. Vous voulez prendre soin de ce que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et ici, vous avez, j'ai l'impression, quelque chose qui vous bouscule, quelque chose qui vous force un petit peu à avancer. On vous invite vraiment à aller de l'avant et à y aller, quoi. Mais c'est tombé dans votre difficulté, vous y voyez pas clair. Vous y voyez pas clair. Et tant que vous n'arriverez pas à lâcher certaines choses, malheureusement, vous allez continuer. Et si vous n'accrochez pas, j'ai toujours cette image de tire-fesse. Vous savez, on tombe d'un tire-fesse, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Mais vraiment, ça a un sens. Donc, vous voyez, un tire-fesse, quand vous tombez, faut le lâcher. C'est que là, vous n'aviez pas la bonne position, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon tire-fesse, j'en sais rien, mais vous êtes tombé. Donc là, hop, lâchez, vous accrochez pas, lâchez et recommencez. C'est vraiment ce que ça me dit ce tirage et vous allez voir, ça se confirme après. Et j'ai l'impression que, bien sûr qu'il vous faut prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous, mais je pense que là, il vous faut vraiment réussir
à ouvrir un petit peu votre état d'esprit. Et pour ça, il vous faut travailler sur vous parce que les choses, dans tous les cas, vont avancer. La vie bouge, la terre tourne, elle ne nous attend pas. Donc là, ici, c'est vraiment le fait de retrouver de la motivation, retrouver ce feu à l'intérieur de vous. Et pour ça, bah, écoutez, peut-être qu'il va falloir changer certaines choses. Donc faites un petit point, un petit bilan. Là, j'ai pas l'ermite qui est tombé parce que peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, ce côté introspection. Mais là, vraiment, on vous invite et la vie va vous inviter à le faire, à vous bousculer. Et là, j'ai la lettre qui est tombée à l'envers avec ce valet de bâton qui me dit que ça me rappelle un peu cette correspondance qui était tombée ici tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose. Soit c'est une lettre, un courrier, une information que vous attendez qui n'arrive pas, soit c'est quelque chose que vous allez percevoir de négatif ou d'un peu lourd, et du coup c'est comme si on vous donnait un grand coup de pied dans le derrière. Et du coup ce valet de bâton, il apparaît. C'est-à-dire que le valet de bâton, c'est le feu. C'est bon, il est prêt, il est motivé, là ça y est, j'ai l'énergie, ok, ça va bouger. D'accord? Et là, ce qui est magnifique, c'est que j'ai le battleur, j'ai le magicien qui est là sur cette fin du mois de novembre, qui prend confiance en lui, qui sait que là, il a tous les outils entre ses mains, qu'il a toutes ses chances pour créer vraiment, comment dire, cet environnement qui va davantage lui convenir. Il est prêt à mettre en place ce qu'il faut pour s'épanouir au niveau de ce projet, de ce poste, ou même complètement changer. Cette transformation que vous aviez du mal à faire, finalement, vous allez réussir à la faire. Et là, avec la carte du jugement, on vous invite ici, l'énergie à travailler, à vraiment profiter de cette nouvelle chance, profiter de cette renaissance, mais attention à rester méfiant par rapport peut-être à certaines personnes, à utiliser votre expérience pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté dans le cadre de ce nouveau départ. Le battleur, le magicien, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est nouveau départ, nouvelles opportunités. De toute façon, vous avez que des vallées. Donc là, le tout, c'est de travailler à l'intérieur de vous. Et si vous y arrivez, regardez, c'est magnifique. J'ai la 9 de coupe. Tout à l'heure, on avait la 9 de denier qui me disait que vous reprenez confiance en vous et que vous vous suffisez à vous-même. Et bien, la 9 de coupe, c'est un souhait qui est réalisé. C'est une satisfaction personnelle. Vous êtes fiers de vous et les souris, elles tombent à l'envers. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse. Et même au niveau financier. Donc là, concrètement, hein, les balances au niveau professionnel, c'est si vous sentez qu'il y a un blocage, si vous sentez qu'émotionnellement ça ne va pas, travaillez sur vous, uniquement sur vous, et à vous développer, à retrouver de l'énergie, à, vous voyez, mettez le doigt, pardon, sur ce qui vous bloque aujourd'hui dans cette avancée ou sur ce qui ne vous convient pas pour pouvoir mieux les lâcher et avancer vers de la nouveauté ou en tout cas vers quelque chose qui vous donnera davantage envie. Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave, la vie le fera pour vous. Et j'ai l'impression quand même que sur ce mois de novembre, à fin du mois de novembre, il peut y avoir l'occasion de prendre un nouveau départ. Et ça sera une vraie satisfaction personnelle. Voilà pour vous les balances, j'espère que c'était clair. Je pars des fois un petit peu dans tous les sens, mais j'ai vraiment beaucoup de messages qui me viennent sur ce tirage. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Et donc pour ça, comme tout à l'heure, je vais accélérer la vidéo et je vous reprends pour les explications. Ok, alors les balances au niveau sentimental, on va commencer par les balances en couple. C'est très intéressant, j'ai des messages très différents. Alors, pour les balances en couple, j'ai l'impression ici que le message qui ressort, c'est qu'il peut y avoir une certaine forme de dépendance dans votre couple. Cet aspect, j'ai l'impression qu'il y a un peu des hauts et des bas, qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment de l'amour, on va dire que c'est plus de l'habitude. On avance, mais on avance parce que c'est comme ça. On est ensemble, on est mariés, on a des enfants. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sensation un peu d'emprisonnement. Cette sensation d'être attaché, de ne pas être libre de ce qu'on a envie de faire, que notre cœur ne chante pas.
Et ici, clairement, j'ai dépendance affective et dépendance affective. Donc, attention, ici, les balances, si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est essayer de remettre un petit peu d'amour et de romantisme dans votre vie de couple actuellement. Parce que là, j'ai l'impression, en plus j'ai la carte des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y en a même certains ici qui ne restent que parce que il y a des enfants. Mais là, ça peut me parler également de dépendance à des médicaments, de l'alcool, des cigarettes. Voilà, vous voyez, enfin, il y a un côté ici dépendance qui vous plombe. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher. C'est sorti tout à l'heure, hein, quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher. Vous n'y voyez parce que et en plus de ça, vous n'y voyez pas clair et vous sentez pieds et mains liés. Vous vous sentez comme impuissant. Ben voilà, je suis là, je suis obligée, mais ça ne fait plus vibrer mon cœur. Donc ça, c'est vraiment alors, j'ai pas vraiment de conseils ici. Qu'est-ce que je pourrais ressortir avec ces cartes-là? Non, pas celle-ci. Pas celle-ci, par celle-ci, mais j'ai quand même pas envie de vous laisser comme ça. Est-ce que j'ai une carte conseil ici qui pourrait ressortir? Facteur religieux, nouvel amour. Ouf, ok. Alors j'en ai même certains, du coup, bah, dans cette lassitude, dans cette impression d'être emprisonné dans ce cadre familial, qui pourraient avoir envie d'aller voir ailleurs, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait réveiller ce cœur qui aujourd'hui il est en berne, parce qu'on est dans la routine, parce qu'on est dans le quotidien, parce que... Donc moi ici, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre couple, vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux avec cette personne? Est-ce que cette personne vous rend heureuse? Voyez. Et en fonction de la réponse, bah, soit remettez du romantisme et de l'amour dans votre vie, soit malheureusement peut-être qu'il va falloir en parler. Et là, on me dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, parce que oui, concrètement, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous vous sentiez obligé de rester, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Bon, c'est pas très gai, mais là, concrètement, je préfère que ça parle à des personnes qui ressentent ces difficultés-là pour pouvoir les aider. Mais en tout cas, voilà, ne restez pas par obligation, sincèrement. Ne restez pas juste parce qu'il y a des enfants, parce que je pense, en tout cas, ce n'est que mon avis, qu'être témoin de parents qui se déchirent ou de parents qui ne sont pas heureux n'est pas forcément plus bénéfique euh, pour les enfants. Vous voyez. Bon, en tout cas, vous prenez comme ça vous parle et uniquement si ça vous parle. On passe maintenant aux balances en amour flou et vous avez la carte déplacement distance géographique qui est tombée à l'envers. Alors pour moi, clairement, les amours flous, je précise, hein, je reprécise, ce sont des situations d'entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, par exemple, vous étiez en couple et là, vous êtes en cours de break, de séparation, vous n'êtes plus complètement en couple. Soit vous étiez célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est pas encore officialisé, c'est bloqué, c'est compliqué, vous n'y voyez pas clair. Voilà, c'est tout ça. Relation discrète, secrète, bloquée, compliquée. Donc, déplacement de distance géographique qui tombe à l'envers, pour moi, c'est un rapprochement. Comme s'il y avait eu un éloignement, comme s'il y avait eu des hauts et des bas. Et en fait, ça va s'arranger. Donc, c'est confirmé ici en plus. Ici, j'ai la carte montagne russe. C'est une montagne russe, accrochez-vous, il y a des hauts et des bas, mais vous recevez une bénédiction. Donc en fait, c'est une bonne chose. Même si c'est un petit peu compliqué peut-être encore aujourd'hui à gérer, ça va s'arranger. Ici, avec la 10 de denier, on me dit que c'est peut-être par rapport, surtout dans ce sens-là, à un poids familial. Peut-être que dans votre famille ou dans la famille de votre partenaire, il y a une certaine influence qui n'est pas forcément, qui est un peu freinante ou bloquante. Et avec cette carte du pendu et de la reine d'épée ici, on peut me parler d'une mère. Une mère qui protège, une mère qui se méfie. D'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a eu ce souci-là, mais qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir maîtriser, ne pas pouvoir contrôler, peut-être même qu'il y avait eu un éloignement, ça vous a obligé à regarder la situation, ou ça va vous obliger à regarder la situation sous un nouvel angle. Mais ici, j'ai quand même l'impression que ça va s'arranger. Ici, j'ai la carte de l'isolement en carte conseil. Il est temps de vous déconnecter du monde, donc vraiment de vous déconnecter à deux, de ne plus écouter les autres, de se détacher de ce poids des personnes tierces autour de vous, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous a mis en difficulté. Je parle de la famille, alors ça peut être la belle-mère, la mère, le père, le beau-père, je sais pas, mais il y a cette notion d'ascendance. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois.
et qui a peut-être besoin d'un moment là de recul, peut-être un break, une séparation, mais pour prendre le temps de comprendre cette situation et de comprendre qu'il est temps de vous détacher un petit peu du regard et du poids et de ce poids-là. Voilà, pour vous les balances en amour flou. On passe maintenant aux balances célibataires et vous avez la carte différence d'âge. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une très très belle rencontre pour vous sur ce mois de novembre. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, j'ai la 2 de coupe qui me parle de vraiment, euh, on se rapproche d'une âme sœur, on rencontre une âme sœur, on se reconnaît. C'est quelqu'un qui pourrait avoir vraiment une différence d'âge, d'accord? Soit vous êtes plus jeune que cette personne, soit cette personne est plus jeune que vous. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que c'est cette notion de différence, peut-être de maturité, qui pourrait être le seul bémol entre guillemets, de cette rencontre-là. J'ai effectivement le valet de coupe qui est tombé à l'envers, qui me parle vraiment d'un début. Donc peut-être que au début, ça peut vous déstabiliser, il est tombé à l'envers. Peut-être que vous allez douter et de vous dire, bon, est-ce que vraiment je peux construire quelque chose avec cette personne-là, avec cette 3 de denier, parce que bon, bah, euh, on n'a quand même pas forcément le même niveau de maturité ou on n'a pas le même regard sur ces choses-là. Mais en fait, ici, j'ai la carte du point d'interrogation qui est tombée à l'envers, du flou. Les intentions ne sont pas claires. Donc en fait, c'est ce flou va se lever, ce brouillard va se lever, et je pense que pour ça, il vous faut vraiment communiquer et travailler ensemble. C'est aussi ce que nous dit ce 3 de denier. Ne pas forcément se baser sur le fait que vous n'êtes pas forcément compatible parce que il y a une différence entre vous. Pas du tout. Au contraire, travailler ensemble, communiquer, parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pourraient rencontrer une âme sœur ce mois-ci. Et ce sera assez rapidement clair. Et c'est quelqu'un avec qui vous pourriez possiblement vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ensuite, vous avez la carte, en bonus, je vous la montre, hein, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse actuellement. Alors peut-être que c'est une personne que vous pourriez rencontrer au travail ou dans le cadre professionnel, mais ça peut être un message complètement à part aussi qui dit que attention parce que peut-être que certains problèmes au niveau financier ou au niveau professionnel pourraient aussi impacter votre vie sentimentale. Mais en tout cas, j'ai l'impression que si vous arrivez, que si c'est ce qui vous arrive, si vous arrivez à communiquer et à travailler ensemble, main dans la main, comme des partenaires, eh bien, écoutez, tout sera fluide, tout sera clair et il pourrait même y avoir un engagement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Donc, quelle que soit votre situation cette fois-ci, hein, que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut être un simple coup de cœur, ça peut être, comment dire, votre partenaire actuel ou même un ex, une ex. Concentrez-vous sur cette personne et on va venir voir ce qui ressort. Alors, pour les balances qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'aide. Ok, toute seule, je vais partir dans tous les sens. Donc, je vais attendre de voir. Alors, attendez. Je vais attendre de voir ce qui ressort. Allez, pour les balances qui regardent cette vidéo, qui aimeraient avoir un message par rapport à leur autre. Oui, cette histoire est possible. Ça, déjà, c'est bien. On parle ici d'une âme sœur qui pense comme vous. Ça peut être un jeu au début, ça peut même être un ami ou quelqu'un que vous n'envisagez pas complètement comme potentielle relation. Et c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre aussi. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le passé. Intéressant. Je vais attendre hein, que les cartes sortent. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Et là, j'ai le présent. Ok. Peur de l'engagement. Ok. Manque de confiance. Ok. Fuis-moi, je te suis. Vous voyez, elle ressort. Hein. Immature, ça ressort. Hein. Attirance. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Déjà, on me dit, oui, cette histoire est possible. Oui, quelle que soit votre question, là, c'est oui. Et oui du côté
positif, du côté de ce que vous désirez réellement. Ici, j'ai la carte de l'aide du présent et fuis-moi, je te suis. J'ai l'impression que ici, il y a peut-être un jeu entre vous actuellement de je fais un pas en avant, l'autre recule, etc. On connaît tous ce jeu-là. On me dit ici que c'est vraiment actuel et que là, peut-être qu'il y a besoin d'aide pour essayer de débloquer quelque chose. Attention aussi à ne pas vous mettre en position de sauveur, d'accord? Mais en tout cas, je vois que vous pouvez quand même... Là, actuellement, c'est un peu flou, effectivement. Il y a un jeu, c'est comme si vous aviez... Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre qui a besoin d'aide pour y voir plus clair. On me dit ici qu'en tout cas, oui, cette histoire est possible. La seule chose, c'est que cette personne n'a pas le même niveau de maturité que vous. Cette personne a peur de l'engagement. Peut-être qu'elle est encore un peu tournée vers son passé ou que par le passé, il s'est passé quelque chose qui a fait que cette personne a perdu confiance en lui ou en elle, ne voit plus vraiment sa valeur, mais en tout cas ici, il y a une vraie attirance entre vous. Donc ça, c'est déjà la base. Il y a une vraie attirance entre vous. Oui, une histoire est possible, mais juste attention, parce que là, ça risque de pas être si simple. Je pense que là, cette personne a besoin de travailler sur son passé, pour pouvoir lever ce manque de confiance en lui ou en elle et éventuellement lever cette peur de l'engagement et qu'ensuite ça devienne un petit peu plus fluide. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous aider. N'oubliez pas, vous aviez ici la 3 de denier qui est tombée, qui me parlait vraiment d'entraide, de soutien. Donc j'ai l'impression que oui, une histoire est possible si vous travaillez ensemble, que ce soit sur vous, sur l'autre, sur votre couple, mais travaillez ensemble pour justement pouvoir avancer. S'il y a une attirance pour pouvoir concrétiser. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Est-ce que j'ai d'autres messages? Allez, on va quand même voir. Même si vous avez eu pas mal de messages tout à l'heure dans les énergies. Je ne vais pas forcer. Non. Votre demande est entendue par l'univers. Écoutez, voilà, hein. Je force pas plus. Oui, cette histoire est possible, ou en tout cas, oui, ça peut aller dans le sens que vous désirez. Votre demande est entendue par l'univers. Le seul truc, c'est que là, il va falloir garder en tête de rester dans la bienveillance parce que vous n'avez pas le même regard sur certaines choses. Il y a un certain manque de maturité d'un côté ou de l'autre, mais il y a une vraie attirance. Oui, c'est possible, mais il va falloir vous entraider et communiquer. Ça peut être très important. Voilà pour vous les balances au niveau de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant à la réponse à votre question. Alors, j'aime pas dire ça parce qu'en général, on va poser des questions en oui ou en non. Alors que le but là, c'est vraiment penser à une situation que vous vivez actuellement, qui vous pose problème, qui vous bloque. Et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça. Donc, j'accélère légèrement la vidéo et je reprends tout de suite pour y donner l'intention. Alors, au niveau de votre problématique, de la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, je vous invite à vous concentrer dessus et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent pour tous les balances qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être conseillés, guidés. J'ai la carte du voyage. On vous demande vraiment de déposer vos bagages émotionnels, de prendre de la hauteur pour observer la situation sous un angle nouveau. J'ai l'impression que, ouais, actuellement, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans le bonheur, vous n'êtes pas... Bon. J'ai la carte de la sexualité qui est tombée. Vous n'êtes pas dans... Ouais. En fait, j'ai l'impression que pour certains balances, alors, ça va, hein, je dis pas que ça va pas, mais en fait, c'est comme s'il y avait une certaine frustration, comme s'il y avait quelque chose qui vous convenait pas parce que vous ressentez pas le feu, vous ressentez pas la passion, vous ressentez pas, vous vibrez pas, quoi. Donc ici, vraiment, on vous demande de prendre de la hauteur. Je vous l'ai dit dès le début du tirage, de toute façon, je pense qu'il y a une réelle nécessité là de sortir un peu votre tête de votre quotidien, de prendre de la hauteur sur les choses, d'observer et de faire un bilan pour pouvoir comprendre déjà votre état actuel et ensuite pouvoir vous rapprocher de vos passions, de ce qui vous passionne, de ce qui vous allume, vous voyez, de rallumer vraiment ce feu, de l'envie, de la motivation, cette niaque que vous avez, cette joie, vous avez du mal actuellement. Elle est tombée à l'envers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre le tarot. Allez, pour les balances qui regardent cette vidéo, la 10 de denier. On me parle ici d'un clan vraiment familial. Hein.
d'un clan familial, d'un environnement assez proche. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qui ressort avant de vous en dire plus? L'ermite. Il est là. Il a fini par sortir cet ermite. Je le savais. Il y a un bilan, il y a une introspection, il y a une réflexion à faire là pour y voir plus clair. Mes amis balance. 10 de bâton, elle ressort. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez actuellement épuisé. Il y avait un poids là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être léger, d'être joyeux, d'être... vous voyez, ce côté, ben, il me manque une passion dans ma vie. Il me manque quelque chose qui m'anime. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin euh, de m'élever, de déposer une certaine charge, de déposer ce fardeau pour y voir plus clair. Donc vraiment ici, ça peut me parler au niveau vraiment de votre méga clan. Quand je dis méga clan, la 10 de denier, c'est votre clan le plus proche. C'est votre, je sais pas comment dire, c'est votre entourage le plus intime. Vous voyez, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être votre partenaire. Mais il y a vraiment cette notion là vous ne vibrez pas. Vous ne vibrez pas actuellement et c'est lourd pour vous. Donc on vous invite, hein, on vous invite à travailler sur vous, à faire juste un petit bilan, à vous alléger, à déposer un fardeau, vous alléger, faire des choses légères, vous faire plaisir, trouver votre passion, vivez passionnément, lâchez-vous les balances, c'est ce qu'on vous demande. Levez vos freins, déposez vos fardeaux. Voilà pour la réponse à votre question, les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, ça, c'est central, hein, et je vais d'ailleurs essayer de trouver un titre à ce niveau-là. Je vois un gros besoin là de vous alléger. Gros besoin de vous alléger les balances. Signe d'air, de toute façon, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de kiffer tout simplement, quoi. Allez, on va terminer par les cartes conseils pour vous aider ce mois-ci. Les petites phrases, petits mantras à se répéter. Attendez, hop. Allez, là voilà. Sagittaire. Peut-être un Sagittaire dans l'équation. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et on a commencé le tirage comme ça. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une routine dans laquelle vous êtes peut-être bien, dans le sens où c'est confortable, vous connaissez, c'est connu, mais vous vibrez plus. Donc vraiment, on vous invite à rallumer ce feu. Allez, deuxième carte conseil pour les balances. Faites quelque chose différemment. Ça peut être tout bête, hein, je sais pas moi, au lieu de manger tous les jours à 19h30, eh ben manger à 20h. Bon, bien sûr c'est ridicule, mais en soi, commencez petit, mais essayez de changer certaines habitudes. Pour justement ramener un peu de nouveauté, de légèreté. Ça veut pas tomber chez les accords Toltec? Allez, je me concentre. Eh ben voilà. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Ben voilà. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Ça résume. Je suis désolée, mais là, je peux pas être plus dans le mille. Elles ne peuvent pas être plus dans le mille. On s'autorise. Alors, on identifie ce qui ne va plus. On s'autorise à la remettre en cause et on s'ouvre à de la nouveauté. Osez, mes amis balance, et vous allez voir, tout ira bien. Allez, c'est tout pour moi pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Lâchez prise, ok? C'est mon seul conseil. Lâchez prise, et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ben c'est pas grave, la vie vous aidera, vous inquiétez pas, d'une manière ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça peut aider d'autres personnes. Je vous laisse ici le lien vers la playlist du mois de novembre pour pouvoir aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mets également la guidance du mois d'octobre pour tous ceux qui voudraient y revenir voir s'il n'y a pas des messages qui pourraient vous aider aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, comme d'habitude, la petite pastille pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous cliquez sur ma petite tête, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de toutes les prochaines vidéos. C'est tout pour moi les balances, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt.